pas le grand début d'un long vidéo où je vais parler de la distance. Je vais parler de ce que mon cerveau perçoit par rapport au lien ou entend au niveau des charges électroniques. Je peux pas encore tout expliquer. Je sais que la matière est très contente que je m'intéresse à elle. Mes sens sont des fois mélangés avec cette réalité qui nous avait tout expliqué et en fait on est loin d'avoir compris la vie. Alors une expérience qui m'est arrivée récemment il y a quelques jours, c'était avec un client encore. Je suis coiffeuse, ne l'oublions pas. Donc ce client-là, il arrive et puis il... Comment vous expliquer? Entre le moment où vous allez regarder ma vidéo et le moment où vous allez vous questionner, il y a de l'espace-temps. Et à travers vos idées, il y a des équations qui se forment et qui se créent. Au moment où vous écoutez une personne qui fracasse ou qui connecte avec votre monde intérieur, une fréquence associative du temps. On parle de synchronisation, on parle de beaucoup de choses. Donc avec ce client-là est arrivé, j'ai entendu, peu après son arrivée, l'énergie énorme de sa mère. Une algorithme, sa mère dans l'énergie, loin d'être comme moi, très, très stricte, gentille, stricte, rigoureuse, waouh, c'est marrant, hein. Même l'énergie, une fois qu'elle est morte, de son vivant ou de son mort, elle continue à perpétuer une charge. Lui dire que c'est une charge, je ne sais pas si l'esprit sera d'accord, parce que l'esprit, c'est une charge. Donc, c'est assez spécial. Bon, le client, par la suite, il a été charmé. Il me dit, t'es un tout nouveau type de sorcière. Non, je parle de sens que je ressens, une réalité énergétique incroyable, exceptionnelle. Une chance de sentir, de vouloir faire ressentir dans tes témoignages ce que je vis régulièrement, quasiment, on peut dire au quotidien. Tout à l'heure, ma propre énergie me donne toujours accès à de la lumière énergétique, comme pour me récompenser. C'est l'inconscient, c'est la conscience. C'est le fun, je sais que ça va prendre du temps, je sais que ça va me prendre du temps parce que j'ai tellement de choses à raconter. Mais j'ai remarqué que ce qu'il faut que je fasse justement, c'est prendre le temps et faire calmement mes vidéos. Vous savez, j'aimerais bien tout expliquer, puis parler. J'ai souvent des algorithmes, mais bon, c'est sûr, j'ai pas fait les hautes études. J'ai pas été à l'université. C'est l'université de la vie, comme la majorité des gens. Mais regardez, je vais vous donner un autre exemple. Si vous me suivez un peu. Tout à l'heure, il y avait un monsieur qui est arrivé avec ses 3 enfants. Je perçois l'énergie de la charge électronique du monsieur. Je le juge par rapport à ce que je suis. Je vois le temps qui s'écoule à travers le lien avec son fils. Je vois pourquoi la charge électronique de son fils et du père sont connectées. Je vois le futur, je vois un petit problème. Je m'affole intérieurement parce que je sens la possibilité d'une tension future. Rien que d'en parler maintenant, je suis en train de modifier les choses. Car on a un impact sur chaque chose. Bon,
ça y est. Mais après, j'ai coiffé les enfants. Le monsieur est venu sur ma chaise. J'avais amené un jugement personnel à l'intérieur de ma tête par rapport au monsieur et par rapport à ce que je percevais, par rapport à ce que j'étais. Et j'étais en train de lui couper les cheveux et j'étais en train de m'excuser à son âme et son être de ne pas tout connaître. Des fois, vous rencontrez des gens qui vous élèvent ou des fois qui sont proches de vous, qui ne sont pas ce qu'on dit correct ou qui ont été trop durs ou qui ont été peut-être des fois méchants, mais c'est ce qui vous a permis par la suite, donc c'est un jugement, par la suite d'être devenu autrement ou une autre chose. Donc encore une fois, je m'excusais d'un jugement parce que des fois, on vit une situation, une difficulté, les années passent, puis après, comme dans une ferme géométrique, on est positionné différemment et on voit la chose différente. Donc, c'est perpétuellement un changement, c'est perpétuellement une façon aussi de savoir qu'on doit jongler avec l'idée, mais la charge surtout. La charge, c'est la chose la plus puissante dans l'énergie, c'est ce qui va être prochainement écrit et compris. Le matin, le soir, vos objectifs de vie, vos objectifs juste de la journée ou d'un état d'esprit. L'accumulation de choses qui font en sorte que vous êtes dans une impasse et que vous allez comprendre que c'est juste une situation à changer. Ou une période de temps. Car le temps est une matière. C'est toujours intéressant, c'est fou, mon cerveau, je suis souvent là-dedans. Des fois, je ne peux pas prendre de décision parce que je sens le temps ou la matière, tous les circuits qui sont en train de s'animer avant que je prenne ma place. Avant que chaque individu prenne la place. Donc, je veux juste expliquer qu'il y a une période à toute chose. Il faut prendre le temps de s'installer dans la matière, de dire « Je suis celle qui va vous parler d'une énergie inconnue, d'une énergie réelle qui, pourquoi, n'a jamais été expliquée à l'université, par les plus grandes institutions, par les gouvernements. Il existe à l'intérieur du corps humain une énergie, une fois qu'elle sort, on parle de l'âme. Il existe des systèmes d'entraide, des circulations de partage à travers le temps. Il existe des réseaux fantastiques. On est à l'heure où il faut en parler, le développer, mais toujours partager l'entraide, car on reste des algorithmes accrochés par le cœur et par les sens. L'essence, c'est ce qui va nous diriger. L'excitation de nouvelles situations, l'excitation de se sentir vivre différemment tous les jours ou pour plus tard. C'est tout un voyage. Ouais. Dernièrement, ces derniers mois, j'ai fait la rencontre de quelques personnes. Quelques personnes qui sont tombées gravement malades. Une personne, entre autres, que j'ai adorée, qui est un être extraordinaire. Une intelligence supérieure à la moyenne. Une charge électronique d'enfer. Il était tellement puissant que je pense que la moitié de mon visage ici était toute... je le sentais le matin, là. Il grugeait.
Pas parce que je faisais pas la bonne chose en lui offrant une aide d'affection, euh, mais plutôt parce qu'il voulait tout prendre. Il se dit, oh, elle m'aide, elle a un grand cœur, mais je vais la prendre au complet. Ben non, c'est pas comme ça. Tu ne prends pas une personne qui t'aide ou qui t'aime. Tu la laisses aller. Ça, c'est une belle chose. Une belle preuve. Tu la laisses faire son chemin. C'est de l'amour. C'est de l'humanité. C'est grand. Et j'ai eu la chance de rencontrer des très grandes âmes au, au très grand cœur. C'est sûr et certain que des fois, les âmes ne s'entendent pas ou ne peuvent pas correspondre à une longue situation de vie ensemble. Mais ils doivent partager dans cet élément de masse électronique, d'entraide, algorithme énergétique, hein, une période de temps pour évoluer, pour, euh, pour s'enrichir. On apprend vraiment des uns et des autres. C'était une longue vidéo, celle-ci. Hein. Je pense que ça vaut quand même la peine. J'aime exprimer ce que je ressens. Vous aussi, par les snaps, par les vidéos en direct, c'est trop cool. Mais la sensation, l'éclaircissement, le temps qu'on va s'accorder à soi-même pour prendre état de conscience de notre état intérieur, pour se lever plus vite le matin, pour dormir plus rapidement. Qui est l'individu à l'intérieur de vous? Est-ce qu'on vous l'a déjà expliqué? Ça commence par beaucoup de couleurs, beaucoup d'étincelles, une chaleur, une froideur, et un temps déterminé à chaque chose pour faire éclore un être à chaque fois, avec beaucoup de travail, un mécanisme extraordinaire. L'énergie est vraiment fantastique. C'est ça à retenir.